Alors, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons résoudre cet exercice des inverses de matrice. Nous avons la matrice B qui est définie par, donc B est égal à 2A plus I3. Et la matrice A est égale à ce que vous voyez ici. La première question, on considère une parabole, donc A carré plus B A plus CI est égal à 0. La question est de déterminer les constantes A, B et C. Deuxième question, on dit déduire l'inverse de la matrice A et celui de la matrice B. Ok. Troisième question, en utilisant la méthode de Gauss, vérifier A-1. Et la quatrième question, en utilisant le déterminant, vérifier A-1. Donc rapidement, je recopie d'abord la matrice A. Voici, nous avons la matrice A qui nous a été fournie ici. La même matrice, je la recopie. Alors, nous pouvons écrire, on sait qu'on peut écrire cette matrice A sous la forme A carré plus B carré plus, AA carré plus BA plus C, I. Ok. Donc, voici la forme qu'on nous demande d'écrire cette matrice. Donc, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par calculer le déterminant de cette matrice. Donc, je vais calculer son déterminant. Où je commence par trouver le polynôme caractéristique, puisque ici, on aura besoin du polynôme caractéristique de cette matrice pour pouvoir l'écrire de cette forme-là. Donc, je pose la formule du polynôme caractéristique pour une matrice de dimension 3. Alors, on aura besoin du déterminant, on aura besoin de la somme et on aura besoin de la trace de cette matrice. Donc, je détermine le déterminant de cette matrice. On sait que le déterminant de cette matrice est égal à... Je recopie la matrice telle qu'elle m'a été fournie. Donc, pour pouvoir déterminer ce déterminant, qu'est-ce que je fais? Je vais reproduire les deux premières colonnes qui sont ici. Je les reproduis juste là. OK. Donc, je reproduis ces colonnes. Nous avons ici 2. On a ici 1. On a 0. Ensuite, excusez, on a 0 ici. Ensuite, nous avons 1. On a 0 et nous avons aussi 3. Alors, le déterminant sera égal à quoi? Donc, je fais ceci fois ça. Donc, 0 fois 0 fois 2, ça fait 0. 0 fois 2 fois 1, ça fait 0. Et 3 fois 1, ça fait 3. Fois 2, ça fait 6. Donc, là, j'ai 6 et je fais moins. J'ouvre la parenthèse. 0 fois 0 fois 2, ça fait 0. 3 fois 2, ça fait 4. 3 fois 2, ça fait 6. Fois 2, ça fait 12. Donc, ici, j'ai 12. Ensuite, je fais 0 fois 1, ça fait 0. Attends, j'étais ici un instant. 0 fois 0 fois 2, ça fait 0. 3 fois 2, ça fait 6. Fois 2, ça fait 12. 0 fois 1, ça fait 0. Donc là, j'ai simplement 12. Donc le déterminant me donne ici 6, n'est-ce pas? Ça me donne 6 moins 12 qui est égal à moins 6. Voici la valeur du déterminant. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va déterminer la trace de cette matrice. Alors, la trace de la matrice A sur égal. Alors, on avait dit que pour trouver la trace d'une matrice, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement la somme des éléments sur la diagonale principale. Donc, je dois faire 2 plus 0 plus 0 pour trouver la trace. Donc, nous avons ici 2 plus 0 plus 0. Et la trace me donne ici 2, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer la somme. Cette somme, on en aura besoin. Alors, la somme de I. Donc, nous avons ici la somme de I allant de 1 à 3, puisque nous avons une matrice de dimension 3, de A, II, sur égal à A11 plus A12, pardon, A22, donc A22 plus A33. Alors, on va déterminer rapidement, on va déterminer A11. Que signifie A11? Ça veut dire que je dois venir ici dans la matrice, je vais supprimer la première ligne et je supprime également la première colonne. Ça me permet de trouver A11. Donc, du coup, je vais écrire ici A11 sur égal, bien sûr, sans déterminant. Lorsque je supprime la première ligne, la première colonne, il me reste quoi? 0, 2 et 3, 0. Donc, je mets ici 0, 2, 0, 2 et 3, 0. Alors, rapidement, son déterminant me donne combien? 0, 2, ok, 0, 2 et 3, 0. Donc, son déterminant me donne ici moins 6. Je fais également autant, je vais déterminer A22. A22 signifie quoi? Signifie que je dois simplifier. Donc, je dois annuler la deuxième ligne ainsi que la deuxième colonne. Donc, j'enlève d'abord ceci. Alors, A22, donc j'annule la deuxième ligne et j'annule également la deuxième colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 ici, et là j'ai 2, et là j'ai 0, 0. Donc, nous avons ici 2 en haut, nous avons 2 ici, et nous avons 0, 0 en bas. Donc, ce déterminant me donne automatiquement 0. Je calcule également A3, 3. A3, 3 signifie quoi? Signifie que je dois annuler la troisième ligne, également aussi la troisième colonne. Donc, j'annule la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, il me reste quoi? Il me reste 2, 1 et 1, 0. 2, 1 et 1, 0.
Donc, nous avons ici 2, 1 et 1, 0 ici. Donc, le déterminant, ce déterminant un instant, ce déterminant me donne combien? Me donne moins 1 ici. Ok, déterminant égale à moins 1. Alors, on va faire la somme puisque nous, on a besoin de la somme. Donc, du coup, la somme de I allant de 1 à 3, de AII sur égal à quoi? A1, 1 est égal à combien? Est égal à moins 6. Donc, je mets ici moins 6. Et nous avons plus A2, 2, donc est égal à 0. Et j'ai plus A1, 3, pardon, A3, 3 qui est égal à moins 1. Donc, j'ai ici moins 1. Donc, du coup, ceci me fait ici moins 7 pour 700. Alors, je rappelle la formule du polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique est égal à moins lambda au cube plus la trace de A fois lambda au carré et moins la somme de I allant de 1 à 3. Donc, on a AII et le tout fois lambda et nous avons plus le déterminant de la matrice A. Du coup, le polynôme caractéristique devient, ici j'ai moins lambda au cube et j'ai plus la trace. La trace, nous avions trouvé combien? On a trouvé ici 2 pour la trace, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait 2 plus 0, ça fait 2. Donc, plus la trace, donc nous avons ici plus 2 tout simplement. On a plus de lambda au carré, n'est-ce pas? Et nous avons moins la somme. Cette somme-là, on a trouvé combien? On a trouvé moins 7. Avec le moins de la formule, ça fait plus 7. Donc, on a plus 7 lambda. Et nous avons plus le déterminant. Alors, le déterminant, on a trouvé combien? On a trouvé moins 6. Donc, je dis ici, moins 6. Puisqu'il sera question de résoudre l'équation du polynôme caractéristique, donc je pose que ceci est égal à 0. Maintenant, le théorème de Hamilton stipule que toute matrice satisfait son polynôme caractéristique. C'est-à-dire, si je remplace lambda, je remplace la matrice A à la place de lambda, automatiquement, l'équation s'annule. Ça veut dire que, ici, à la place de lambda, je peux écrire la matrice A, d'après le théorème de Hamilton. Donc, je pose que toute cette quantité égale à 0. Donc, alors, ce qui implique, j'aurai ici moins la matrice A au cube, donc plus 2 fois la matrice A au carré, et j'ai plus 7, donc j'ai plus 7 fois la matrice A, ok, et j'ai moins 6, puisque moins 6, c'est une constante, donc je dis moins 6 fois la matrice unité d'ordre 3. Moins 6 fois la matrice unité d'ordre 3 est égal à 0. D'accord. À partir de là, donc le tout devient assez simple. On va revoir la question. La question était quoi? Était de trouver les constantes, A, B et C, Y. Ok, A, B, C, Y. Donc, du coup, ici, puisque nous, on demandait de trouver les constantes A carré plus B, etc. Donc, je vais simplement faire une identification. Par identification, donc la constante A, puisque là-bas ça partait à partir de A au carré, à partir de A, de A carré, ensuite on a A ici, ensuite on a C, donc par identification, notre A, le A qu'ils ont demandé ici est égal à quoi? Est égal à 2, est égal à 2. Donc par identification, A égale à 2. Je vais écrire ici, A est égal à 2, le 2 qui est ici, et B est égal à quoi? Et B est égal à 7. Et ensuite, nous avons C. Nous avons ici C est égal à combien? Est égal à moins 6. Est égal à moins 6. Alors, cette équation, il faut signifier que cette équation est différente de 0. Donc, on va préciser que cette équation n'est pas égale à 0, mais est différente de 0 parce que nous avons un polynôme de degré 3. Ok, puisqu'on a un polynôme de degré 3, ça veut dire que, pardon, de dimension 3, donc on doit obligatoirement avoir une équation du troisième degré. Donc, quel que soit, donc on va dire ceci, quelle que soit la dimension, donc la dimension E est égale à 3, donc nous avons ici A au carré, donc on a A au carré plus BA, ok, plus C fois la matrice unité d'ordre 3 est différent de 0. Donc cette matrice, cette équation n'est pas égale à 0, mais est différente de 0. Par contre, quelle que soit, notre dimension est égale à 3. Donc, nous avons ceci, on a ici A au cube plus B fois la matrice A au carré plus C fois la matrice A plus D fois la matrice unité d'ordre 3 est égal à 0. Voici ce qu'il faut dire. Pourquoi? Parce que nous avons une matrice carré d'ordre 3. Quelle est la question? Donc, voici ce qui nous a été demandé. Donc, j'encadre ici.
Alors, la prochaine question, on nous demande de déduire l'inverse de la matrice A. Alors, à partir de l'équation que nous avons déterminée, laquelle? Cette équation, bien sûr. Donc, je recopie l'équation. Nous avons trouvé que nous avons obtenu cette équation. On a dit que moins A au cube plus 2A au carré. Et j'ai plus 7 fois A. Et j'ai moins 6 fois I3 est égal à 0. Voici l'équation de base que nous avons obtenue. OK. Maintenant, je vais un peu vérifier d'où venait le moins 6 là. Le moins 6 venait du déterminant, n'est-ce pas? OK, le déterminant, d'accord, il n'y a pas d'erreur. Du coup, on va maintenant déduire la matrice A. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, on fait simple. À partir de cette équation, les amis, on va mettre A en facteur. Donc, je vais dire ceci. Donc, ceci implique que nous avons ici moins A au cube plus 2 fois A au carré et plus 7 fois A est égal. Ça, j'envoie ça de l'autre côté. Donc, j'aurai 6 fois la matrice unité d'ordre 3. Là, je peux mettre A en facteur. Donc, ce qui implique, si je mets A en facteur ici, j'aurai quoi? J'aurai simplement moins A au carré. Pardon, moins A au carré. Et j'ai ici plus 2A, n'est-ce pas? Plus 2A. Et j'aurai plus 7 fois la matrice unité. La matrice unité d'ordre 3. Et ici, ça donne quoi? 6 fois I3. Donc, 6 fois I3. D'accord. On a mis A au carré. On a mis A en facteur. Donc là, il va rester A au carré. Là, il va rester A. Et là, il va rester simplement la matrice neutre. Du coup, le 6, il va venir diviser ici. Donc, ce qui implique, j'aurai ici A. J'ouvre les crochets. Le 6, il viendra diviser. Donc, j'aurai 1 sur 6. Parenthèse, on a moins la matrice. On a moins A au carré. Et nous avons plus 2 fois A. OK, plus 7 I3, OK, et tout ceci est égal à quoi? Est égal à la matrice unité d'ordre 3, est égal à I3. Donc, par identification, nous venons justement de vérifier la relation selon laquelle, si une matrice est inversible, donc lorsque je fais la matrice fois son inverse, donne toujours la matrice unité. La relation stipule que A fois A moins 1 est égal à quoi? Est égal à la matrice unité. Donc, par identification, ici, la matrice A est égale à quoi? La matrice A est égale à tout ceci. Donc, je dis simplement que ce qui implique notre matrice A-1, autant pour moi, A-1 est égal à 1 sur 6 fois, nous avons ici moins A au carré, et nous avons ici plus 2 fois A, OK, et nous avons plus 7 fois I3. OK, plus 7 fois I3. Voici l'inverse de la matrice A. D'accord. Maintenant, puisque après, il y a une question, on demande également de déduire la matrice B. Ensuite, on dit en utilisant la méthode de Gauss, vérifie A-1. Ça veut dire qu'il est question de vérifier la réponse de A que nous allons trouver. Donc, on va écrire ici, on va écrire la matrice A sous forme de matrice, vraiment de matrice bien calculée. C'est-à-dire, on ne va pas écrire ça sous forme de fraction, mais on va l'écrire sous forme de matrice en parenthèse. Donc ici, on va dire ceci. Je recopie d'abord la matrice A. Donc voici la matrice A que nous avions recopiée. On va calculer maintenant A au carré. OK. Donc ce qui implique A au carré est égal. Nous avons ici 2, on a 1, on a 2. Nous avons ici 1, nous avons 0, on a 2. Nous avons ici 0, 3, 0. Et je reproduis encore la même matrice. On a toujours 2 ici, on a 1, on a 2. Et on a 1, on a 0, nous avons 2 ici, 0, 3, 0. Je calcule cette matrice, donc je fais ce produit. Donc nous aurons la première ligne fois la première colonne, 2 fois 2, ça va faire 4. Donc 2 fois 2, ça va faire 4. Plus 1 fois 1, ça va faire 5. Alors le 2, il va multiplier le 0, ça va partir. Donc j'ai simplement 2 fois 2, 4. Plus le 1 fois 1, ça fait 5. Donc là, ici, nous avons 5. D'accord? Ici, nous avons ici 5. OK. Je fais la première ligne, deuxième colonne. J'aurai 2 fois 1, ça fait 2. J'écris déjà ici. 2 fois 1, ça fait 2. J'ai 1 fois 0, ça fait déjà 0. Et j'ai 2 fois 3, ça fait 6. Donc là, j'ai plus 6. Donc là, ça fait combien? Ça me fait ici 8. Donc j'écris ici 8. D'accord. On continue. Première ligne, troisième colonne. J'ai 2 fois 2, ça fait 4. OK. Et j'ai 1 fois 2, ça fait 2. Plus l'autre 4, ça fait déjà 6. OK, j'ai 2 fois 0, ça fait 0. Donc là, j'ai 6.
Ok. Là également, on fait la même chose. La deuxième ligne, première colonne, j'aurai 1 fois 2, ça fait 2. J'ai 0 fois 1, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, j'ai simplement 1 fois 2 qui fait 2 ici. Donc là, j'écris 2. Ok. Ensuite, je fais la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, j'ai 1 fois 1, ça fait 1. J'ai 0 fois 0, ça fait 0. Ok. Donc, j'ai déjà ici 1 plus 0. Et je fais 2 fois 3, ça fait 6. Donc, j'ai plus 6. Là, ça me donne ici 7. N'est-ce pas? Donc, là, j'ai 7. Là, j'ai 7. Ensuite, je fais deuxième ligne, troisième colonne. Donc, j'ai 1 fois 1, ça fait déjà ici 2. Qu'est-ce que je fais? Deuxième ligne, troisième colonne. 1 fois 1, ça fait déjà, 1 fois 2, ça fait 2. 0 fois 0, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc là, j'ai simplement ici 2. Maintenant, je fais troisième ligne. Je fais troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. 0 fois 2, 0. 3 fois 1, 3. 0 fois 0, 0. Donc là, nous avons simplement 3. Je fais troisième ligne, deuxième colonne. 0 fois 1, ça fait 0. 3 fois 0, ça fait 0. OK. Et là, j'ai 0 fois 0, ça fait 0. Donc là, nous avons 0. Je fais troisième ligne, troisième colonne. J'ai 0 fois 2, ça fait 2. Et j'ai 3 fois 2, ça fait 6. Ensuite, j'ai 0 fois 0, ça fait... Donc là, nous avons 6. OK. Voici la matrice A carré. Maintenant, donc la matrice A carré. Cette fois-ci, on va calculer maintenant cette quantité. Donc, je vais déterminer la quantité là. Donc, du coup, moins A au carré, un instant. Donc, moins A carré, ok, moins A carré, plus 2 fois A, plus 7 fois la matrice unité d'ordre 3 est égal à quoi? Moins A au carré. A au carré est égal à ceci. Donc, moins A au carré, je fais simplement montrer moins. Donc, j'aurai ici moins A au carré. Donc, j'aurai ici moins 5, moins 8, moins 6. Et nous avons ici moins 2. On a moins 7. On a moins 2. Nous avons ici moins 3. On a 0. Et nous avons moins 6. OK. Je vais encore vérifier le 0 pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Le 0 est sur la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, troisième ligne, deuxième colonne. J'ai 0 fois 0, 0. Et pardon, 0 fois 1, 0. 3 fois 0, 0. 0 fois 3, 0. OK. Et je fais plus 2 fois la matrice A. Donc, je fais plus 2 fois la matrice A. La matrice A est égale à ceci. Donc, je vais multiplier par 2 directement. Donc, ici, j'aurai ici, partout, je vais multiplier par 2. Donc, j'aurai ici 4. J'aurai ici 2. Et là, j'aurai ici 4. Donc, là, j'aurai 2. Là, j'aurai ici 0. Et là, j'ai 4. Là, j'ai 0, 6. J'aurai ici 0, 6. Et j'aurai ici 0. OK. Ensuite, je fais plus 7 fois la matrice unité. Donc, j'ai ici 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7. D'accord. Donc, ceci va nous donner quoi? Je fais simplement la somme. Donc, je fais moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Moins 1 plus 7, ça fait combien? 6. Donc là, j'ai 6. OK. Nous avons 6. Ensuite, je fais moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus 0, ça fait simplement ici moins 6. Donc là, j'ai moins 6. Je fais maintenant moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Moins 2 plus 0, ça fait toujours moins 2. Donc ici, nous avons ici moins 2. Je fais moins 2 ici, moins 2. OK. Moins 2 plus 2, ça fait 0. D'accord. Plus 0, ça fait ici 0. Donc là, nous avons ici 0. D'accord. Ensuite, on continue. J'ai moins 7. Moins 7. Plus 0, ça fait toujours moins 7. Et ici, je fais plus 7, ça fait quoi ici 0. Donc, nous avons ici 0. Je continue. Je fais ici moins 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Alors, 2 plus 0, ça fait toujours 2. Donc là, j'ai 2. Je fais ici moins 3. Moins 3 plus 0, ça fait toujours moins 3. Et plus 0 encore, ça fait ici moins 3. Donc, j'ai toujours moins 3. J'ai 0 ici, plus 6, ça fait 6. Plus le 0 qui est là, ça fait toujours 6. Donc, j'ai 6. Ensuite, je fais moins 6 plus le 0 qui est ici, ça fait toujours moins 6. Plus le 7, ça fait 1. Donc, ici, j'ai 1. OK. Donc, du coup, l'inverse de la matrice A est égal à quoi? Donc, A moins 1 est égal. Donc, on a 1 sur 6 devant. Donc, nous avons 1 sur 6. On a 1 sur 6, parenthèse. Donc, on a 1 sur 6. Un instant.
Ok, on a 1 sur 6 parenthèse de tout ça là. Alors tout ceci, on a trouvé combien? On a trouvé cette matrice. Donc je mets simplement ici, je mets ici 6, et je mets ici moins 6, je mets ici moins 2. Nous avons ici combien? Nous avons ici 0, on a ici 0, et nous avons aussi 2. Ok, on a 2. Ensuite, on a moins 3, on a 6, et nous avons 1. Ok. Ah, donc, en même temps, est égal à quoi? Est égal à 1 sur 6. Donc, je pouvais aussi m'arrêter là. Donc, je fais moins A au carré. Donc, j'ai plus 2 fois A. Et j'ai plus 7 fois la matrice unité d'ordre 3. Alors, j'ai fait cette démonstration assez longue parce que la question nous demande justement de vérifier après, de faire une vérification par la méthode de Gauss. Quelle est la prochaine question? Alors, on dit déduire A. Ok, nous avons déduit A. Maintenant, on dit déduire également aussi la matrice B. Alors, on va déduire la matrice B. Donc, plutôt déduire l'inverse de A et celui de B. Donc, on va également déduire l'inverse de la matrice B. On sait que la matrice B égale à 2A plus I3. Donc, je rappelle ici, que la matrice B est égale à 2A, un instant, est égale à 2A, ok, plus I3, n'est-ce pas? Égal à 2A plus I3. D'accord. S'il faut déduire l'inverse de la matrice B, donc à partir de l'inverse de A, on va déduire alors l'inverse de B. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va réfléchir. Donc, je vais ici mettre la matrice A en facteur. Donc, je sais que ici, je peux écrire ça de cette manière. Je peux dire que la matrice B est égale à 2 fois la matrice A, 2 fois la matrice A, et j'ai ici la matrice unité d'ordre 3 fois la matrice quoi? Fois la matrice A, divisé encore par la matrice A, c'est la même chose. Donc, j'ai multiplié par la matrice A, et j'ai divisé encore par la matrice A. À partir de là, je peux mettre A en facteur. Donc, du coup, j'aurai ici, si je mets la matrice A en facteur, là, il va me rester ici 2 fois la matrice unité d'ordre 3, ou avant de mettre A en facteur, je vais faire une transformation. Donc, ce qui implique que la matrice B serait égale, nous avons 2 fois la matrice A, donc 2 fois la matrice A, et nous avons ici plus la matrice unité d'ordre 3 fois la matrice A qui est au numérateur. Cette matrice va monter, donc j'aurai fois la matrice A-1, n'est-ce pas? Puisque c'est au dénominateur, quand ça monte, ça devient A-1. Ceci étant, à partir de là, je peux dire que la matrice unité de la matrice B est égale à quoi? Je mets la matrice A en facteur, et ici j'aurai quoi? J'aurai ici 2 fois la matrice I. Quand je mets A en facteur, là il va rester I, et j'aurai ici plus, j'aurai quoi ici? J'aurai ici I3, A est en facteur, donc il va rester simplement ici la matrice A-1. D'accord. Donc ici B, les amis, B est égal la matrice A. Donc j'ai ici la matrice A. Je dis que là j'ai la matrice A. Et parenthèse, nous avons ici 2 fois I plus la matrice A. Alors la matrice unité fois une matrice, ça donne toujours la même matrice, ça ne change pas. Donc nous avons ici plus, on a ici A-1. Ok, donc cette quantité, s'il faut trouver la matrice A de manière compacte, qu'est-ce qu'on fait? On va directement, on va calculer cette quantité-là. Donc je viens ici, donc je sais que, donc 2 fois I, ok, donc 2 fois I plus A moins 1 est égal à quoi? Est égal, ici, on met ici 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, et je fais plus la matrice A moins 1. A moins 1, la matrice A moins 1 est là. On avait trouvé combien? On a trouvé 1 sur 6, n'est-ce pas? On a trouvé 1 sur 6 de tout ceci. Donc 6, moins 6, et on a ici moins 2. Ou bien, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce calcul-là, hein, après, parce qu'après, à la fin, les questions ne sont plus à propos de B, c'est simplement à propos de A. On peut s'arrêter là. Pour ne pas faire beaucoup de calculs, on s'arrête là. Ok. Là également, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ok. Donc, la matrice B est égale à A fois 2I plus la matrice inverse de A. L'autre question, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la deuxième question, on dit déduire l'inverse de A. Ok, ce qu'on a fait en utilisant la méthode de Gauss, vérifier A-1. Cette fois-ci, on va utiliser la méthode de Gauss et nous allons vérifier le résultat que nous avons trouvé de A-1. Est-ce que ce résultat est correct ou pas? Copier. Ok. Donc,
Deuxième méthode, nous avons ici 2, méthode de Gauss. Méthode de Gauss. Ok. La matrice A est donnée ici. On va vérifier l'inverse de la matrice A que nous avons trouvée. Donc, l'inverse de la matrice A, on a trouvé 1 sur 6 fois toute cette matrice-là. On va utiliser, cette fois-ci, on va utiliser la méthode de Gauss pour voir est-ce qu'on aura la même chose. Donc, c'est parti. Je fais directement, pour ne pas perdre le temps, donc là, je vais construire une matrice, donc une matrice échelon. Donc, j'aurai ici, ok, là, nous avons ici 2, on a ici 1, nous avons ici 2, on a 1 ici, on a 0 et nous avons 2, nous avons 0, on a 3 et nous avons 0. Donc, je vais, à droite, je vais mettre une matrice unité. Donc, nous avons 1, on a 0, 0, on a 0 ici, on a 1, 0, nous avons 0, 0, 1, d'accord. Alors, cette ligne, je vais appeler cette ligne par quoi? J'appelle cette ligne par A, et cette ligne, j'appelle ça par B, et cette ligne, j'appelle ça par C. Le premier pivot, on va pivoter, puisque nous avons une matrice carré d'ordre 3, ça veut dire qu'on va devoir pivoter cette matrice 3 fois, jusqu'à avoir une matrice augmentée. La matrice qui est ici, cette matrice unité, doit se retrouver maintenant de l'autre côté. Ok. Donc, j'écris ici premier pivot, donc ici, premier pivot. Premier pivot. Donc, le premier pivot, c'est ce qui est ici. Le premier pivot, c'est le pivot A11. Et A11 est égal à 2. Donc, quelle sera alors ma matrice? Donc, un instant. OK. Donc, je fais ceci. Puisque nous pivotons pour la première fois. Donc, on va devoir calculer d'abord la première ligne. Alors, la première ligne ici, j'appelle cette ligne par A1. Ici, la deuxième, j'appelle ça par B1. Et la troisième, j'appelle ça par C1. Donc, OK. Alors, A1, c'est la ligne où j'ai pris le pivot. Donc, je vais dire A1 est égal à A divisé par son pivot. Son pivot qui est A11. Donc, je mets ici A11, qui donne quoi? Qui est égal à A divisé par 2. C'est-à-dire, je vais prendre cette ligne qu'on avait. La ligne là, je vais tout diviser par 2, n'est-ce pas? Si je divise tout par 2, 2 divisé par 2, ça va faire combien? Ça va faire 1. Donc, nous avons ici 1. Là, 1 divisé par 2, ça va faire ici 1 sur 2. 2 divisé par 2, ça va faire ici 1. 1 divisé par 2, ça va faire ici 1 sur 2. Là, 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, j'ai 0, 0 de part et d'autre. Alors, on va calculer B1. B1 est en fonction, toujours en fonction de B. Donc, j'écris ici, j'ai ici B, OK. Et je fais moins. C1 aussi est en fonction de quoi? Et en fonction de C. Et je mets moins. Alors, moins, quelle est la première ligne que j'ai calculée? Alors, nous avons calculé la première ligne, c'est la ligne A1. Donc, je vais mettre ici A1. Et là également, je vais mettre A1. Alors, je viens voir là où j'ai pris le pivot. Ici, j'ai pris le pivot sur cette colonne. Donc, le premier pivot est ici. Ensuite, quelle est la constante qui vient? C'est 1. Donc, juste après le premier pivot, en bas, nous avons 1. Donc, je mets ici 1. OK. Juste après le 1 en bas, nous avons combien? On a 0. Donc, je mets ici 0. Donc, ce qui revient à dire que ici, C1 est égal à C moins 0 à 1. Ça veut dire que C1 équivaut à quoi? Équivaut à C. Donc, je vais prendre les mêmes valeurs de C qui sont ici et je vais les reproduire, sur la ligne de C1. Donc, nous avons ici 0, nous avons ici 3, nous avons ici 0. Et nous avons ici 0, 0 et nous avons ici 1, d'accord. Et je fais B1 est égal à B moins A1, n'est-ce pas? Alors, B est ici, donc je vais recopier la ligne B. Donc, nous avons 1, on a 0, on a 2, ensuite on a 0, 1, 0, n'est-ce pas? J'ai 0, 1, 0, d'accord. Et je fais moins A1. A1 est ici, donc je vais soustraire avec les éléments de A1. Donc, j'aurai ici moins 1, j'aurai ici moins 1 sur 2, j'aurai ici moins 1, j'ai encore moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, ensuite j'ai 0, donc moins 0, ensuite j'ai encore moins 0. Alors ceci me donne 0 ici, là j'ai moins 1 sur 2, et ici ça me donne ici 1, et là ça me donne ici moins 1 sur 2, là ça fait ici 1, là ça me donne 0, donc je vais écrire ce élément là ici. Donc nous avons 0 ici, on a moins 1 sur 2, et nous avons ensuite 1, ensuite on a moins 1 sur 2, ok, nous avons ensuite 1, et nous avons 0. Et nous avons 0. Alors, cette fois-ci, on va pivoter notre matrice pour une deuxième fois. Donc, deuxième pivot. Donc, j'écris ici, deuxième pivot. Deuxième pivot.
Ok. Le deuxième pivot, lorsqu'on passe d'une matrice à une autre, les anciennes matrices ne sont plus prises en compte. Il faut maintenant travailler avec les nouvelles matrices. Donc, cette fois-ci, je travaille avec cette matrice. Donc, je prends le pivot. Donc, A, 2, 2, c'est quoi? C'est moins 1,5. Donc, j'ai moins 1,5. Puisque je suis avec le deuxième pivot, c'est pour autant dire qu'on va calculer d'abord la première ligne. Donc, je reproduis ma matrice ici, juste là, quelque part ici. OK. Je travaille d'abord avec la première ligne. La deuxième ligne plutôt. Donc, nous avons ici B. Donc là, on avait B1. Donc là, j'ai B2. Donc ici, j'aurai ici A2, puisqu'on avait A1 en haut. Ici, on aura ici C2. Donc, B2 sera égal à quoi? Toujours en fonction de B1, sera égal à B1. Donc, j'aurai ici B1 divisé par le pivot A2, 2. Donc, ça va donner quoi? Donc, j'aurai ici en fait B1 divisé par le pivot. Donc, ce pivot, c'est égal à quoi? C'est moins 1 sur 2. Donc, ça fait moins 2 B1, n'est-ce pas? Donc, là, ça me donne ici moins 2 B1. OK. Donc, je calcule d'abord ce pivot. Je calcule d'abord cette ligne. OK. Donc, je vais multiplier cette ligne-là, la ligne B1 par combien? Par moins 2. Par moins 2. Si je multiplie cette ligne par moins 2, donc là, j'aurai déjà ici 0. Là, je multiplie par moins 2. Donc, j'aurai combien? J'aurai ici 1. Là, je multiplie par moins 2. Donc, j'aurai ici moins 2. Là également, je vais multiplier par moins 2. Donc, j'aurai ici 1. Donc, j'ai 1. Là, j'aurai ici moins 2. Et là, j'aurai ici 0. Ensuite, je peux maintenant calculer la ligne A2 et C2. A2 sera toujours en fonction de A1. Et C2 sera toujours en fonction de C1. Toujours en fonction de C1. Et je mets moins. Quelle est la ligne que j'ai calculée en premier? J'ai calculé la ligne B2, n'est-ce pas? Donc là, je vais mettre ici B2. Et là également, je mets B2. Je viens voir le pivot. Quel est le pivot? Notre pivot A22. Plutôt A22, oui, c'est le pivot là. Alors, voici notre pivot A22 que nous avions pris. Alors, en haut de ce pivot, nous avons combien ici? Nous avons 1,5. Et en bas, nous avons 3. Ça veut dire quoi? Notre pivot est ici. En haut, nous avons combien? En haut, nous avons 1,5. Donc ici, je dois mettre ici 1,5. Et en bas de ce pivot, nous avons combien? 3. Donc là, nous avons une constante de 3. D'accord. Ce que je fais en premier, je vais calculer d'abord A22. Je sais que A22 est d'abord égal à A1. Donc j'écris ici A1. A1 égale à 1, 1,5. Donc j'écris ça ici. J'ai 1. Ensuite, j'ai 1,5. Ensuite, j'ai 1. Ensuite, j'ai encore 1,5. J'ai 0 et encore j'ai 0. Moins 1,5 de B2. Donc, je vais multiplier tout ça là par moins 1,5. OK. Donc, excusez. Donc, j'aurai ici moins 0. OK. Je multiplie tout par moins 1,5, n'est-ce pas? Oui, par moins 1,5. Donc, ici, j'ai 0. Et là, j'aurai ici moins 1,5. Moins 1,5. Là, également, je vais multiplier par moins 1,5. Donc, ça va faire, j'ai moins 2 fois moins 1,5. OK. Donc, ça fait ici 1. Non, plus 1. Donc là, ça va faire ici plus 1. N'est-ce pas? Donc, moins 2 fois moins 1,5. Oui. Ça va faire plus 1. OK. Et je continue. Là, attends. 1, 2, 3. Je suis maintenant ici à 4. Moins 1,5. Donc là, j'aurai ici moins 1,5. Et je vais multiplier ici encore par moins 2. Donc, moins 2 fois moins 1,5. Les moins vont partir. Donc là, ça va faire ici plus 1. OK. Et je multiplie également là par moins 1,5. Et ça fait simplement 0. OK. Ça me donne 0. Je calcule ici. Là, ça va faire ici 1. Là, ça va faire ici 0. Là, ça va faire ici 2. Là, ça va faire 0. Et là, ça va faire 1. Et là, ça me donne 0, n'est-ce pas? Donc, j'ai 1, j'ai 0, j'ai 2, j'ai 0, j'ai 1. Et j'ai 0. Donc là, c'est la ligne A22. Je fais quoi? Je vais reproduire ça ici. Donc, nous avons ici 1. Et j'ai 0. Ensuite, j'ai 2. Ensuite, j'ai 0. J'ai 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ensuite, on va calculer quoi? Nous allons calculer la troisième ligne. La troisième ligne, c'est C2 qui est en fonction de C1. Donc, j'écris d'abord C1. C1 est égal à quoi? C1 est déjà égal. Donc, j'ai 0 ici, j'ai 3, j'ai 0, j'ai encore 0, j'ai encore 0, et j'ai 1. D'accord. Et j'ai 1. OK. Ensuite, je fais moins 3 B2. Donc, je vais multiplier B2 par les constants de B2 par 3. Moins 3 fois ceci. Donc, j'ai moins 3, n'est-ce pas? Donc, là, ça fait ici moins 0. Là, par moins 3, ça va faire ici moins 3. Là, par moins 3, ça va faire ici plus 6. Là, par moins 3, ça fait aussi moins 3. Là, par moins 3, ça va faire ici plus 6. OK.
Et là, par moins 3, ça me donne simplement 0. Donc, j'ai moins 0 est égal, est égal, est égal, 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 égal. Là, ça me donne ici 0. Là, également 0. Là, ici 6. Là, ici moins 3. Là, ici 6. Et ici, j'ai combien? 1. Donc, je vais écrire 0 ici. 0 encore. 6. Ensuite, moins 3. Ensuite, 6. Et ensuite, 1. Alors, fini avec le deuxième pivot. On va maintenant pivoter pour la troisième fois et la dernière fois. Donc, troisième pivot. Alors, on avait dit que si nous avons une matrice carrée d'ordre 3, on va pivoter la matrice que 3 fois. À la troisième fois, on doit avoir une matrice à augmenter. La matrice à unité que nous avons construite juste à droite doit maintenant se retrouver à gauche. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous avions fait des erreurs. Troisième pivot. Alors, cette fois-ci, je travaille avec avec ce pivot-là. Donc, je suis avec cette matrice. Donc, notre troisième pivot est égal à quoi? Est égal à 6. Donc, nous avons A, 3, 3 est égal à 6. D'accord. Alors, je construis ma matrice. Puisque nous sommes sur le troisième pivot, nous sommes au troisième pivot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois commencer par calculer la troisième ligne. Donc, je scinde toujours ma matrice comme ceci. OK. Donc, je commence par trouver la troisième ligne. Donc, ici, j'ai C3. OK. J'ai C3. Et ici, j'ai B3. Et ici, j'ai A3. A3 égale, C3 égale, B3 et C3 égale. C3, toujours en fonction de C2, divisé par le pivot. Donc, j'ai A3, 3. Donc, ça donne C2 divisé par combien? Divisé par 6. OK. C2 divisé par 6. Donc, je vais diviser C2 par tout ça là, je divise par 6. Donc, j'aurai quoi ici? 0 par 6, ça fait ici 0. 0 par 6, ça fait ici 0. 6 par 1, ça fait ici 1. Moins 3 divisé par 6, ça fait moins 1 demi, n'est-ce pas? Donc, ça me fait ici moins 1 demi. Et nous avons ici 6 divisé par 6, ça donne ici 1. Et 1 divisé par 6, OK, ça me donne ici 1 sur 6, n'est-ce pas? Donc là, ça fait 0, là, ça fait 1. Moins 3 sur 6, n'est-ce pas? Moins 3 sur 6, c'est 2 fois 3, n'est-ce pas? OK, donc ça fait ici moins 1 demi. OK, il n'y a pas de problème. Moins 1 demi. Et là, 6 sur 6, ça fait 1. Ça fait 1 sur 6, d'accord. Ensuite, je calcule maintenant A3, 3. A3, 3 égale à quoi? Toujours, il sera en fonction de A2. Et je fais moins. La première ligne, quelle est la ligne que j'ai calculée en premier? C'est C3. Donc, je mets ici C3. Là également, B3, il sera toujours en fonction de B2. Et je fais moins. La première ligne que j'ai calculée, c'est laquelle? C'est C3. Donc, je mets ici C3. Je viens voir le pivot. Ici, au premier pivot, voici le pivot qui est en bas. Et mon pivot qui est ici en bas. Après, quelle est la constante qui vient? C'est 2. Donc, c'est moins 2 pour moi. Autant pour moi. Moins 2. Le moins 2, je vais le mettre ici. Avec le moins qui, ça sera plus. Donc, j'aurai ici plus 2. OK? J'aurai ici plus 2. Ensuite, quand je monte, j'ai encore 2 en haut. Donc, le 2, je vais le mettre là. Cette fois-ci, je vais calculer A3. A3 égale à A2. J'écris d'abord A2. A2, on a dit que c'est 1, 0, 2. Et nous avons 0. On a 1, ensuite on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Et je fais moins 2C3. Moins 2C3. Je suis moins 2C3. Je vais multiplier toutes les constantes de C3 par moins 2. Donc là, par moins 2, ça va faire ici moins 0. Là également, moins 0 ici. J'aurai ici moins 2. J'aurai ici moins 2. OK. Là, je vais multiplier ici par donc, moins 2. Là, je vais multiplier ici par moins 2. Donc, j'aurai simplement 1 ici. Donc, j'aurai ici plus 1. Là, par moins 2, j'aurai aussi moins 2. Là, par moins 2, donc j'aurai moins 2 sur 6. Moins 2 sur 6, ça fait moins 1 sur 3, n'est-ce pas? Donc, j'ai moins 1 sur 3. Alors, je calcule ceci. Donc là, ça me donne ici 1. Là, j'ai 0. Là, j'ai 0. Ici, j'ai 1. OK? Et là, ça fait ici moins 1. Et là, j'ai moins 1 sur 3. D'accord? Donc, je vais écrire ça ici. Donc, nous avons ici 1. Ensuite, j'ai 0. J'ai 0. Et j'ai encore ici 1. Ensuite, moins 1. Et ensuite, moins 1 sur 3. OK. On efface. Et cette fois-ci, je calcule la ligne B3. La ligne B3 est d'abord égale à quoi? Est d'abord égale à B2. Donc, j'écris d'abord B2 ici. Nous avons ici B2. OK. Et regarde, je recopie encore B2. B2, je prends ces composants. Donc ici, j'ai 0, j'ai 1, j'ai moins 2. Je recopie B2. Ensuite, j'ai 1,
ensuite j'ai moins 2, ensuite j'ai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc B2, j'ai plus 2C3. Je vais multiplier toutes les valeurs de C3 par 2, n'est-ce pas? Plus 2C3. Donc là, je vais multiplier par 0. Ça fait ici simplement plus 0. Encore plus 0. Je passe ici. Plus ici, j'aurai 2. Je passe ici. Donc j'aurai ici moins 1. Je passe ici, j'aurai ici plus 2. Donc ici, j'aurai plus 2. Et je passe ici, j'aurai plus 1 sur 3. Plus 1 sur 3. Là, ça me donne 0. Là, ça me donne 1. Là, ça me donne 0. Là, ça me donne aussi 0. Là également 0. Et là, ici, ça fait 1 sur 3. Donc, je vais écrire ça à sa place. Donc là, j'ai 0 ici. J'ai ici 0. Ensuite, j'ai 1. Ensuite, j'ai 0. J'ai 0, 0, 0. Donc 0, 1, 0. Ok, là, maintenant, j'ai 0, 0, 1 sur 3. Donc, j'ai 0, 0, 1 sur 3. D'accord. Finalement, on se retrouve avec une matrice augmentée, n'est-ce pas? Ici, nous avons la matrice unité d'ordre 3 et la matrice que nous obtenons ici, c'est la matrice inverse. Donc, c'est A moins 1. Parce qu'avant, lorsque nous avons commencé, qu'est-ce qu'on avait? Notre matrice augmentée, notre matrice neutre était ici, ok. Alors, après manipulation suivant les lignes, la matrice neutre se trouve maintenant ici. Donc, nous avons une matrice augmentée, ok. Donc, du coup, A1, donc du coup, A expo moins 1 est égal à quoi? A expo moins 1, un instant. Ok, on a ici 1, ensuite on a moins 1, ensuite on a moins 1 sur 3, ok. Nous avons ici 0, 0, on a 1 sur 3, ok. Et nous avons ici moins 1 sur 2, et nous avons ici 1, et j'ai 1 sur 6. Alors, je peux mettre 1 sur 6 en facteur. Si je mets 1 sur 6 en facteur, qu'est-ce qui va me rester? Alors, si je mets 1 sur 6 en facteur, là, je dois avoir ici 6. Ok, là, je dois avoir ici moins 6. Si je mets 1 sur 6 en facteur, bien, on va faire ça comme ça. On va faire ça propre pour ne pas que ça complique. Donc, ok, donc je vais faire en sorte que j'ai 1 sur 6. Là, j'ai 1, n'est-ce pas? 1 veut dire quoi? J'ai 6 sur 6, n'est-ce pas? Là, j'ai moins 1. Moins 1 veut dire quoi? J'ai moins 6 sur 6. Ici, je fais ici moins 6 sur quoi? Sur 3 fois 6, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai 1 sur 3. Les 6 peuvent se simplifier, n'est-ce pas? Donc, la même chose. Là, j'ai simplement ici 0. Là, j'ai simplement 0. Et là, je fais ici, j'ai 6 sur quoi? 3 fois 6, tout simplement. Alors, je fais ici moins 6 sur 2 fois combien? 2 fois 6. Ok. 2 fois 6. Et ici, j'ai combien? Ici, j'ai 6 sur 6, c'est 1. Ok. Et là, j'ai simplement 1 sur 6. Ok, là, j'ai 1 sur 6. L'objectif, je voulais mettre en facteur 1 sur 6 pour pouvoir identifier ça avec le premier résultat que nous avons trouvé. Alors, le premier résultat que nous avons trouvé est ici. On va comparer ça. Donc, c'est pourquoi je mets 1 sur 6 pour que nous puissions exactement avoir... mais c'est déjà la même chose. Alors, si je sors 1 sur 6 ici, donc je mets ici 1 sur 6 en facteur. Donc là, il va rester quoi ici? Il va rester simplement 6 au numérateur. Là, ici, moins 6. Et ici, il va nous rester combien? Moins 6 sur 3, n'est-ce pas? Et ça fait combien? Ça fait moins 2. Donc là, il va rester ici moins 2. Ok. On continue. Il va rester moins 2. Ici, nous avons 0. Ici, nous avons 0. Et là, je sors 1 sur 6. Donc, il va rester 6 sur 3, ça fait 2. 6 sur 3, ça fait 2. Là également, je sors le 1 sur 6. Et on aura simplement moins 6 sur 2. Ça fait combien? Moins 3. Donc ici, on a moins 3. Là, je sors le 1, 6 en bas. Donc là, il va rester 6 ici. Et là, je sors 1 sur 6. Donc là, il va simplement rester 1. OK. Voilà, on va comparer avec ce qu'on avait trouvé avant. Avant, on avait trouvé que la matrice, un instant, copier. OK. Coller. Alors, avant, nous avons trouvé que la matrice A1 égale à quoi? La matrice A exposant moins 1 égale à 1 sur 6, d'accord? Égale à 1 sur 6. Ok, nous avons 6, moins 6, moins 2, 6, moins 6, moins 2. On a 0, 0, 2, on a 0, 0, 2. Et nous avons moins 3, 6, 1. On a moins 3, 6, 1. Donc, la méthode Gauss vient corroborer la méthode polynomiale. Donc, on peut dire que
Donc, on va dire que A moins 1, cette inverse est bel et bien égale à 1 sur 6. OK. Donc, on a 6 ici et nous avons ici moins 6 et nous avons ici moins 2. On a 0, 0 et nous avons ici 2 et nous avons ici moins 3 et nous avons ici 6 et nous avons 1. D'accord. Maintenant, la quatrième question, qu'est-ce qu'on demande? La quatrième question, voyons voir. Donc, en utilisant la quatrième question, là, on a fait la troisième en utilisant la méthode de Gauss, d'accord? Maintenant, ici, on dit en utilisant la méthode de déterminant, vérifier A-1. On va maintenant utiliser la méthode du déterminant. Donc, je rappelle qu'on avait déterminé on avait déjà calculé le déterminant. Le déterminant, on avait trouvé combien? Le déterminant, voilà, le déterminant, on avait trouvé moins 1 sur 6, n'est-ce pas? Pardon, moins 6, on avait trouvé moins 6. Déterminant de A égale à moins 6. Donc, je rappelle simplement ici que, ici, alors, le déterminant de A, on avait déjà trouvé ici moins 6. Donc, pour utiliser la méthode de Gauss, donc je rappelle la formule ici, où je peux faire ça. Je dis que le déterminant de A est égal à moins 6, on avait trouvé, juste un rappel. OK. Maintenant, la méthode du déterminant stipule quoi? Pour déterminer l'inverse d'une matrice A moins 1, en passant par le déterminant, donc on dit que c'est quoi? On dit ceci est égal à 1 sur le déterminant de la matrice elle-même fois la transposée, donc fois la transposée de la comatrice de A. Donc la transposée de notre comatrice A. C'est ça qui nous donne l'inverse de la matrice. Cette fois-ci, on connaît le déterminant. Le déterminant égal à moins 1 sur 6. Pardon, déterminant égal à moins 6. Maintenant, on va déterminer d'abord la comatrice de... On va déterminer la comatrice de A. Alors, comment faire pour trouver la comatrice de A? On aura besoin de la matrice A. Donc, je vais recopier la matrice A ici. OK. OK. Je vais un peu agrandir ça, d'accord. Donc, nous savons que la comatrice de A, je rappelle la formule ici, la comatrice de A est égale, donc je fais ceci. Ici, nous aurons plus alpha 1, 1, on a moins alpha 1, 2, plus alpha 1, 3. OK. Et ici, on a moins alpha 2, 1, plus alpha 2, 2 et moins alpha 2, 3. Et ici, on a plus alpha 3, 1. Et on a moins alpha 3, 2 et plus alpha 3, 3. OK. Maintenant, pour déterminer alpha A1, 1. Alpha 1, 1. Donc, j'écris ça ici. Alors, alpha 1, 1, c'est quoi? C'est le déterminant, tout simplement. Alors, alpha 1, 1, ça veut dire quoi? Que je dois supprimer la première ligne et je supprime également la première colonne. Comme ça. OK? Donc, il va me rester quoi? Finalement, il va me rester simplement 0 et 2 et 3, 0. Donc, j'ai 0, 2 ici. OK, et j'ai 3 ici et 0. OK. On calcule ce déterminant. Là, ça fait ici 0. Et là, j'ai moins 6. Là, ça me donne ici moins 6. Je calcule également alpha 1, 2 est égal. Alors, c'est des petits calculs. Hein. Alpha 1, 2. Alpha 1, 2. Donc, je supprime la première ligne. Et 2, je supprime la deuxième colonne. Qu'est-ce qui me reste? Donc, il me reste 1 et 2. OK, donc ici j'ai 1, j'ai 2, 1, 2 et j'ai 0, 0. J'ai 0, 0 et ce déterminant donne automatiquement 0. OK. Cette fois-ci, on va calculer alpha 1, 3. OK. Alpha 1, 3 est égal. Je fais quoi? Je supprime la première ligne, toujours. Et je supprime la troisième colonne. Ça me reste quoi? Ça me reste 1, 0. Donc, j'écris ici 1, 0. Et j'ai 0, 3. Là, j'ai ici 0, 3. Donc, ceci me donne combien? Ce déterminant me donne simplement 3. OK. Après cela, on va déterminer alpha 2, 1. Donc, alpha 2, 1. Donc, alpha 2, 1 sur égal. Je supprime la deuxième ligne et je supprime la première colonne. Il me reste quoi? 1 et 2. Donc, je mets ici 1 et 2 et j'ai 3 et 0. Donc, j'ai ici 3 et 0. OK. Alors, le déterminant me donne combien? Me donne moins 6. OK. On va calculer maintenant alpha 2, 2. OK. Alpha 2, 2. Un instant. Alpha 2, 2. OK. Alpha 2, 2 signifie quoi? Qu'on doit supprimer la deuxième ligne comme ça
et je supprime également la deuxième colonne. Il va me rester 2 ici et 2 là. Donc là, j'ai 2, là, j'ai 2. J'ai 0, 0, n'est-ce pas? J'ai 0, 0. Et ce déterminant s'annule automatiquement. On calcule aussi alpha 2, 3. Alpha 2, 3. Alpha 2, 3 signifie quoi? On simplifie, on va supprimer la deuxième ligne et je supprime aussi la troisième colonne. Donc j'ai 2, 1 ici. Donc j'ai ici 2, 1, 2, 1 ici et j'ai 0, 3. Donc j'ai 0, 3. Alors ce déterminant me donne combien? Me donne 6. Ok. Déterminant égal à 6. Maintenant on va calculer maintenant alpha 3, 1. Alpha 3, 1 égale à quoi? Je supprime la troisième ligne et la première colonne. Donc ça, il va me rester 1, 2 ici. Donc j'ai 1 ici, 2, 1, 2 et 0, 2. Et 0, 2. Et ceci est égal à quoi? Ceci est égal à 2. Je calcule maintenant alpha 3, 3, 2. Alpha 3, 2. OK. Alpha 3, 2, je supprime la troisième ligne. OK, et je supprime la deuxième colonne. Donc, il me reste 2, 2 ici. Donc là, j'ai 2. Et là, j'ai encore 2. Et j'ai 1, 2. Donc, j'ai 1 ici, 2. Alors, ce déterminant me donne combien? J'ai 4. J'ai 4 moins 2. Donc, ça va faire ici 2. Alors, je calcule alpha 3, 3, qui sera égal. Donc, je supprime la troisième ligne, comme ça. Et je supprime également la troisième colonne. Donc, il me reste 2, 1 ici, 2, 1 et 1, 0. Donc, 2, 1 et 1, 0. OK. Ce déterminant me donne ici moins 1. D'accord. Ce déterminant nous donne moins 1. Cette fois-ci, on va maintenant pouvoir écrire l'expression de la comatrice de A. Donc, la comatrice de A sera égale la comatrice. Donc, un instant. La comatrice de A sur égale. OK. Donc, nous avons alpha 1, 1. Le signe, c'est positif. Alpha 1, 1, on a dit que c'est moins 6. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Je vais encore vérifier. Première ligne. OK, c'est moins 6. Alpha 1, 1, c'est moins 6. Là, le signe, c'est plus. Donc, le signe ne change pas. Donc, j'écris ici moins 6. Là, j'ai déjà écrit, je simplifie. Je passe maintenant à alpha 1, 2. Alpha 1, 2, on a trouvé 0. Donc, là, c'est 0. OK. Ensuite, on a alpha 1, 3. Alpha 1, 3. Alpha 1, 3, on a trouvé 3 ici. Son signe, c'est quoi? C'est plus, donc il n'y a pas de changement. Là, j'ai déjà écrit. Donc là également, je vais écrire aussi le 3. OK. J'écris maintenant alpha 2, 1. Alpha 2, 1, là, c'est moins 6. Et ici, nous avons moins dans la formule. Donc, ça devient combien? 6. Donc là, j'ai 6. J'écris alpha 2, 2. Alpha 2, 2, j'ai trouvé 0. Alpha 2, 2, 0. Donc, j'écris ici 0. Donc, alpha 2, 2 est déjà écrit. Là également, on a écrit 1, 2, 3, 4, 5. OK. Je passe à alpha 2, 3. Alpha 2, 3, on a eu 6. Alors, 6 ici. Alpha 2, 3, le signe, c'est moins. Donc, j'aurai ici moins 6. OK. Donc, alpha 2, 3, c'est écrit. OK. Alpha 3, 1. Alpha 3, 1, on a eu 2. Le signe, c'est quoi? Le signe, c'est plus. Et on a eu 2 ici. Le signe, c'est plus. Donc, je vais simplement écrire 2. Donc, nous avons ici 2. Donc, le 2 est écrit pour alpha 3, 1. Alpha 3, 2. Alpha 3, 2. On a eu combien? Je vérifie encore. On a 4. Moins 2, ça fait 2. OK. On a eu 2. Alpha 3, 2, on a eu 2. Ici, le signe, c'est moins. Donc, on a moins 2. Donc, ici, nous avons moins 2. Je supprime ici. Alpha 3, 3, on avait eu moins 1. Moins 1. Ici, le signe, c'est plus. Donc, j'ai toujours moins 1. OK. Alors, la comatrice, nous avons besoin de la transposer. Donc, ce qui implique, alors, la transposée de la comatrice de A, la transposée signifie qu'on transforme les lignes en colonnes. Donc, ici, la transposée de cette matrice deviendra, cette ligne va se transformer en colonne. Donc, on aura ici moins 6, on aura ici 0, et j'aurai ici 3. OK, première ligne, première colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. Donc, on aura ici 6, 0, moins 6. Et la troisième ligne devient quoi? Devient la troisième colonne. Donc, nous aurons ici 2. Ici, on a moins 2. Et nous avons ici moins 1. OK. Alors, A moins 1 est égal à quoi? A moins 1, on a dit c'est égal à 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Donc, ceci revient à dire, j'ai 1 sur le déterminant. Le déterminant, on avait trouvé combien? On avait trouvé moins 1 sur 6, n'est-ce pas? Moins 1 sur 6. Moins 1 sur 6. Donc, je vais écrire ici... donc, moins 1 sur 6. Et qu'est-ce que je raconte? Attendez. Déterminant égal à moins 6. Donc, moins 6. Donc, j'aurai ici moins 1
sur 6 fois la transposée de la comatrice de A. La comatrice de A est ici. Donc c'est transposé de la comatrice ici. J'ai moins 6, j'ai 6, j'ai 2. On a 0, on a 0 et on a ici moins 2. Nous avons ici 3, on a ici moins 6 et nous avons moins 1. OK. Puisque devant on a moins, je vais faire entrer le moins à l'intérieur. Donc du coup, ceci devient égal à 1 sur 6. La matrice, je vais faire entrer le moins à l'intérieur. Donc là, j'aurai 6. J'aurai ici moins 6. J'aurai ici moins 2. J'ai 0. J'ai 0. Et là, on aura 2. Et là, on aura ici moins 3. J'aurai ici 6, 1. La matrice A-1. Donc A-1, l'inverse de cette matrice, je trouve 1 sur 6. OK. Nous avons ici 6. On a ici moins 6. On a ici moins 2, on a 0, 0. Nous avons ici 2. On a ici moins 3, 6 et 1. OK. On va comparer un peu avec ce qu'on avait trouvé avant. Alors, avant, je vais recopier cette matrice-là. Voici ce qu'on a trouvé tout à l'heure. OK, donc, nous avons trouvé avant 1 sur 6. Donc 1 sur 6, 1 sur 6, on a 6, moins 6, moins 2, 6, moins 6, moins 2, on a 0, 0, 2, on a 0, 0, 2, on a moins 3, 6, 1, on a moins 3, 6, 1. Donc la méthode du déterminant en passant par la comatrice vient également vérifier la méthode de Gauss que nous avions précédemment appliquée. Notre vidéo s'arrête par là. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.